Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier rapport de bataille de Infinity Code One. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus et votre avis en commentaire. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez faire un don via Tipeee, le lien est dans la description. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. Pour cette première partie de Infinity Code One, on fait une petite partie d'escarmouche sur le format Annihilation. On va avoir du coup comme objectif de mission de tuer des unités ennemies, de garder nos unités en vie et on va scorer un certain nombre de points en fonction de ces paramètres-là. Le tapis de jeu ainsi que les décors sont présentés par Légion Distribution. Merci à eux pour l'envoi de ce tapis et de ces décors. On va utiliser pour cette première partie la boîte de base Kallstrom qui vous permet de jouer 7 figurines de la Pan-Océanie et 7 figurines de la faction Yujing. Et c'est parti pour la présentation des factions. Et voilà pour mes 15 points de team Infinity Yujing. On va commencer par une Zhangxi qui sera donc paramédic. Donc elle aura la possibilité d'aider ses collègues inconscientes aussi. Ensuite, on aura deux Zhangxi de tout à fait normal, rien de bien original. Après, on aura Undun qui sera équipé d'un fusil de sniper. Ensuite, on aura le magnifique Dao Fei équipé de son arme de corps à corps et d'un Spitfire. On aura ensuite notre ami qui a le boarding shotgun qui s'appelle Gilang. Et pour finir, on a un Jujak qui sera équipé d'une arme combi avec un lance-flamme et une mitraillette normale. Tout ce qu'il y a dans la boîte de base Kallstrom. On passe à la Pan-Océanie. Alors voici mon équipe de Pan-Océanie. On va commencer avec deux fusiliers armés de fusils combi, pistolets et armes de corps à corps. Pour la suite, nous avons une fusilier paramédic, armée de la même façon, avec son petit medikit pour aider les copains. Après, nous aurons un NOC avec un boarding shotgun et un multispectral visor. Ensuite, nous avons un infirmier de Saint-Lazarus, armé d'un fusil combi et surtout d'une arme de corps à corps monofilament, très fort au corps à corps. On continue avec la petite chevalière, armée d'un Spitfire et d'une arme de corps à corps un petit peu plus burnée que les autres. Et pour finir, unité orc avec un fusil multi, pistolet et arme de corps à corps de base. C'est parti pour le jet de dés d'initiative. Donc on met en opposition notre volonté, c'est ça? La volonté de notre lieutenant. C'est ça. Moi c'est 11 et toi c'est Moi c'est 12. Plus et c'est toi qui gagne. Vu que tu as fait 9 et que moi j'ai fait 3, tu es plus proche de ta volonté que moi de la mienne. Ça veut dire que tu vas pouvoir soit choisir ta zone et me laisser commencer, soit ne pas choisir ta zone et enfin bref. Eh bien, je garde l'initiative. Ouais? Ouais, je déciderai qui commence. Allez, vendu, on va placer nos figurines. Et voilà ce que ça donne après le déploiement de nos figurines. Pour rappel à Infinity, on doit se déployer à moins de 20 cm donc de nos bords de table respectifs. On joue sur un tapis en 90 par 90, je trouve ça plus sympa parce que vous verrez que sur le format standard de Infinity Code One, l'environnement est vraiment beaucoup plus petit et on se rend compte avec les parties tests qu'on se rentre très vite dedans. Donc on a choisi de vous mettre une belle table en 90 par 90, ça vous donne l'occasion de voir plein de beaux décors. Donc mon déploiement Yujing, qu'est-ce que j'ai fait? À savoir que j'ai 3 figurines qui peuvent se mettre camouflées, c'est-à-dire que je mets un jeton à leur place, et 2 d'entre elles ont la possibilité de s'infiltrer, c'est-à-dire hors de ma zone de déploiement. Donc on en aura 2 qui seront déployés donc hors de ma zone de déploiement, qui seront là. Et le dernier, qui n'a pas l'infiltration, mais qui peut quand même tout de même se camoufler, sera en haut de cette tour. Pour le reste de mon équipe, on aura Jujak Goldman, qui est juste ici, et nos 3 fusillés, Zhangxi, qui sont juste là, sous la terrasse. De ton côté, le déploiement? Alors,
J'ai fait mon mouvement d'avant-garde, en fait, je peux me déplacer à 10 cm, enfin me positionner à 10 cm de ma zone de commandement, donc avec ma chevalière ici. J'ai posé un fusilier là-haut pour avoir une belle vision de cette partie de la table. Mon médecin est caché derrière le bâtiment, ici. Tout à fait. Ici, nous avons un fusilier qui, lui, a une belle vue sur toute la route. Ouais. L'orc, lui aussi, s'est positionné en hauteur et derrière un couvert avec une belle position, enfin une belle vue, pareil, sur la route. Ma petite médic est pas loin de l'orc, parce que je tiens à mon orc. Et ici, j'ai mon Noc qui lui aussi a un mouvement de plus loin que chevalière. Et il s'est mis en position couchée derrière le bâtiment pour espérer pouvoir avancer tranquillement. Très bien. Eh ben, on va te laisser commencer. Donc le principe d'Infinity, c'est qu'au début de notre tour de joueur, on va comptabiliser un nombre d'ordres. Le nombre d'ordres est représenté par le nombre de figurines sur la table, plus un ordre de lieutenant qui est uniquement utilisable par le lieutenant. Savoir que le lieutenant est tenu pour le moment secret par chacun des deux camps, c'est pour ça que vous ne les avez pas entendus sur la présentation. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous va avoir 7 ordres plus un de lieutenant, à savoir que ces ordres nous permettent de faire 2 actions, courtes ou une action longue. Et c'est donc au début de Guy de dépenser ses ordres. Et on te laisse commencer. Très bien. Je vais dépenser un premier ordre Ouais. sur mon médecin pour lui faire faire un double mouvement. D'accord. Donc il va juste venir se caler ici, derrière le... Voilà. Okay. Ensuite, je vais dépenser donc un autre ordre pour faire un double mouvement à ma chevalière. D'accord. Donc à savoir que le mouvement Infinity, donc vous l'avez sur la fiche de la figurine, mais vous avez une deuxième caractéristique de mouvement au cas où vous voudriez justement vous déplacer 2 fois d'affilée. Voilà, moi c'est 15 et 5, donc ça fait 20. Je vais dépenser un autre ordre. Alors j'hésite à te... Non. Parce que j'aurai la possibilité voilà, de déclencher une aura, puisque à Infinity on a le droit de jouer en réaction aux joueurs. J'aurais pu donc montrer ce jeton camouflage pour que mon sniper fasse un tir sur la chevalière là-bas qui est dans la rue. Mais je vais un peu attendre. Parce que ça voudrait dire que je vais me découvrir et j'aimerais pas me faire shooter mon sniper, donc je vais attendre. Je te laisse jouer. Très bien. Je vais déclencher donc un troisième ordre. Je vais faire un premier déplacement de 15 pour me mettre derrière le petit couvert ici. Ouais. Voilà. Et après je vais faire une détection. Très bien. Non, pardon, de 15 il faut que je te vois. Donc oui, donc il faut que je me mette ici. Voilà, comme ça j'ai une vue sur ton petit pion qui est là derrière. Et je fais une détection. Et bien moi en aura, je vais du coup tirer avec mon sniper parce que je n'ai pas envie que tu découvres ma figurine et surtout je n'ai pas envie que tu la tues derrière. Très bien, donc tu révèles ton sniper, c'est bien. Exactement. Qui est bien sûr sur le toit, c'était un peu évident. Oui, en général, c'est là qu'on les met. Du coup, on va donc jeter nos dés en opposition. Toi, tu vas faire une détection et moi, je vais faire un tir. À savoir que quand on fait un tir en réaction, on n'a droit qu'à un seul tir. Donc moi, je vais tirer sur ma capacité de tir, qui est de 13 plus 3 parce que j'ai une portée suffisante, mais moins 3 puisque mon adversaire a le bénéfice du couvert puisqu'il est collé au bâtiment. Et toi, tu vas le faire sur ton jet de volonté. Voilà, et j'ai plus 3 parce que je suis à moins de 20 cm de ton token. Très bien. Ça sera sur 15. Donc du 15 pour toi et du 13 pour moi. J'ai fait 3. On a fait 3. Et je crois que les deux s'annulent respectivement. Tout à fait. C'est ça. On a fait égalité, donc les deux s'annulent respectivement. Il n'a pas réussi sa détection et je n'ai pas réussi à lui tirer dessus. Je vais utiliser un nouvel ordre. Donc, je vais commencer par te mettre un coup de Spitfire sur ton petit bonhomme qui est là-haut. Ouais. Et je fais une autre détection de nouveau pour détecter ton petit camo à côté de moi. Ok. Ben écoute, moi en aura, je vais te tirer dessus. Voilà. Donc on fait nos tirs en opposition. À savoir que moi j'ai il me semble, mimétisme moins 3 plus le couvert. Donc tu auras un total de moins 6 pour me toucher. Je ne sais pas ce que tu as sur la portée de ton arme. Alors moi je suis à plus 3. Ok, donc tu as plus 3 et moins 6. Voilà, donc à moins 3. Ta capacité de tir est de 14. 14 moins 3, donc 11. Et moi c'est toujours pareil. Donc moi j'ai 4 tirs, donc j'ai que 3 dés, mais je ferai le quatrième après. D'accord. Donc toi c'est sur du 11 et moi c'est sur du 13. Et voilà. J'ai fait 17, donc c'est raté. Vous ne l'avez pas vu. Eh bien écoute, moi j'ai une réussite, mais j'ai encore un G. J'ai 2 réussites. Très bien. Donc je vais avoir 2 sauvegardes à faire. Est-ce que tu as une munition spéciale sur ton arme ou quelque chose qui pourrait amoindrir mon armure ou de quelque façon que ce soit?
Très bien, bah moi j'ai une armure de 3, ta force de ton arme est de... 14. D'accord, donc armure de 3, force de 14, ça veut dire que je vais baisser la force de ton arme de 3, ma valeur d'armure. Donc ça sera 11, et pour survivre à Infinity, eh bien il faut faire plus que ce résultat-là. Donc il faut que je fasse plus de 11. Il y en a une qui réussit et l'autre qui est ratée. Et bien je vais du coup tomber inconscient avec mon sniper, ce que je ne voulais pas, et qui est finalement arrivé. Et je te laisse faire du coup maintenant ta détection. Donc toujours sur 15. Et ben je fais 16, et ben c'est encore raté. Et c'est encore raté pour ta détection. Alors moi je redéclenche encore un ordre, hein. Donc Oui. je fais mouvement, je fais le tour du panneau par C'est l'arrière pour éviter les lignes de vue de tes Anchi, Ouais. et je vais refaire une détection. C'est parti, c'est sur ta volonté. Toujours sur 15. Ah, cette fois-ci ça fois-ci, c'est fonctionne. réussi. Donc je vais du coup me révéler. Et oui. Eh bien écoute, je vais déclencher un nouvel ordre pour ma chevalière. Ouais, Mouvement et cac. très bien. Et ben moi je vais Je quand même te t'engage. tirer dessus en aura. Ouais. Donc je tire en réaction à son mouvement, j'ai une capacité de tir qui est de 13. C'est parti. Ça fera 7, c'est réussi. Ça fait que tu as une sauvegarde à faire, à savoir que mon arme est de force 14. Et mon armure est de 5, donc c'est 9 ou plus. Très bien. Plus de 9. Ah bah bien sûr, comme par hasard. C'est raté, et ça fera du coup, je crois qu'elle a 2 points de vie la chevalière. Hein. Oui, oui, je Très perds un bien. point de vie. Ça lui fait 1 point de vie perdu, et maintenant on va pouvoir Donc, se si taper. voilà, alors, si tu veux me la mettre en engagement, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Je suis un peu loin. Donc je vais utiliser mon dernier ordre, hein, normal, pour faire du corps à corps. Très bien, et ben moi je vais faire de même, je vais te taper dessus en réaction. À savoir que là on jette ça sur nos jets de physique. Moi j'ai 19, combien as-tu? Moi j'ai... non, c'est pas physique, c'est CC. Oui, CC, j'ai capacité de 23. combat. 23 et J'ai moi 23, 19. Voilà, j'ai 23 plus 3 et toi tu as moins 3. Et moi j'ai en effet moins 3 parce que j'ai... Non, parce que je suis martial artiste. D'accord. Voilà. Et très bien, bah moi du coup je suis à 16. Voilà. Et moi je suis à 26. Allez, vendu. Eh bien écoute, c'est moi qui réussis. Moi c'est raté. Voilà, donc tu prends 2 dommages. Donc j'ai 2 sauvegardes à faire, c'est ça? Voilà, donc sur ma force. Donc tu as une force de 14, moi j'ai une armure de 3, ça veut dire que je vais Voilà. réduire... Et par contre tu fais, alors c'est DA, donc tu me fais 2 sauvegardes par... voilà. Donc j'ai 2 sauvegardes à faire puisque mon adversaire a la capacité DA qui fait que en fait pour un jet de sauvegarde je dois en faire 2. Donc je vais en faire 2. À savoir que mon armure est de 3, que ta force est de 14. 14. Du coup je vais retirer l'armure à ce jet là. Ça fait 11. Il faut que je fasse strictement supérieur à 11 pour m'en sortir. Non. Bah non. Tu prends Décidément. un PV. Bah non, du coup j'en prends 2. Vu que j'ai fait 2 sauvegardes. Eh ben je suis mort. Je suis inconscient même, je crois. Oh, oui. Donc tu vas pouvoir à ta deuxième action m'achever, c'est ça? Si... Non, je ne l'ai pas annoncé. Parce que je ne pouvais pas. D'accord. Donc je perds mon deuxième D'accord. action. Donc tu es inconscient. Je suis pour le moment inconscient. Tu avais 2 points de vie. Oh, quand même. Oui. Incroyable. Avec Dao Fei, ouais. Et c'est tout ce que je vais faire pour mon tour, parce qu'il ne me reste que mon ordre de lieutenant et que j'ai pas envie de le dévoiler. Voilà, donc on va mettre un point de vie en moins sur la demoiselle là-bas. Et puis ça va être à toi de jouer. Très bien. Début de mon tour 1, je génère donc mes ordres, j'en aurai plus que 5 plus celui de mon lieutenant, puisque j'ai 2 figurines qui sont inconscientes, et les figurines inconscientes ne donnent pas d'ordre. On va dépenser un premier ordre pour déplacer cette Zanchi qui est là, pour qu'elle se mette en fait juste ici, pour pouvoir tirer sur notre amie la chevalière. Et on va très certainement faire la même avec l'autre figurine. On fait ça de suite. Donc voilà ce que ça donne après ma première action courte. On va de suite du coup te tirer dessus et moi, toi je tu vas fais me faire un tir en aura. tir en aura. Donc moi j'ai 3 tirs, toi tu n'en as qu'un puisque c'est en aura. À savoir que moi j'ai une capacité de tir qui est de 11 plus 3 grâce à mon combi. Et toi tu as... mon 14 de base. Ton 14 de base. Mais moi j'ai quand même moins 3 parce que tu es quand même supposé être à couvert. Donc ça fera 11 plus 3 moins 3, ça fait 11. Et moi j'ai fait 16, j'ai raté. Et toi tu as fait une critique. Une critique et une normale. Voilà. Et ça, c'était ce qui était raté, la critique étant le nombre de la capacité de tir, qui était de 11. J'ai donc 3 sauvegardes à Tu as faire. 3 sauvegardes, ouais. Ça va avoir une force de 13, donc tu vas pouvoir enlever ton armure à ça. Voilà, de 5. D'accord. Ça passe à 8, il faut que je fasse plus de 8. Sur mes 3 G. Et bah écoute, j'ai tout raté, 18, je suis mort. 17, 15. Non, justement, tu es vivant, parce qu'il faut faire Ah oui, plus. strictement supérieur. Ah, voilà. Ça veut dire que tu n'as rien pris. Ah ah, eh oui. Et je vais dépenser un deuxième ordre
Pour mon deuxième ordre, je vais choisir de bouger pour me mettre à couvert et tirer et faire exactement la même chose. Voilà. Vérifie la distance entre nous, s'il te plaît. Oui, on est toujours à moins de 20 pour te couper ce, voilà, Le ce plus 3, donc plus cette 3. fois-ci j'aurai un moins 3 parce que tu es à couvert. Tout comme Exactement. ça. Alors Donc, 14 moi, moins 3, 11. Toujours à 11 et toi à 11 aussi. Et ben je fais 12, je rate encore. Et moi j'en réussis 2 normales. Donc Voilà. tu vas avoir 2 sauvegardes normales. Que je vais faire tout de suite. Sauvegarde à 13 du coup. Moins 5, donc 8 ou plus. Et ben je fais double 1. Aïe, là Et par ben contre là cette je prends fois-ci. 2. Je Là suis par mort. contre cette fois-ci tu prends 2. Je tombe inconscient parce qu'il me restait qu'un point de vie et je meurs derrière puisque j'ai pris 2 dégâts. Très bien, du coup on va utiliser la médic qui va juste s'avancer un tout petit peu pour avoir une ligne de vue sur le Daofei inconscient Et du coup j'ai déclenché une aura parce Ouais. que je te vois. avec mon ton petit fusilier qui est là. tout là-bas. C'est ça. Eh bien, on va mettre du coup en opposition CG, c'est ça? C'est ça. Donc moi c'est ma capacité donc de volonté parce que je vais tirer en fait mon medikit sur le Daofei. Donc ma volonté est de 13 Plus 3. plus 3 parce que je suis à moins de 20 cm de mon Daofei. Donc à 16 et toi? Et moi je suis pas beaucoup hein, parce que je suis à 12 moins 3 donc à 9. Donc toi ça sera sur 9 ou moins et moi c'est 16 ou moins. Donc c'est réussi et toi c'est réussi aussi. c'est toi qui toi es c'est bien. un 6, moi c'est un 9. Voilà donc c'est toi qui réussis. Exactement, ça veut dire que mon Daofei Daofei va va faire se un relever. non, il fait un jet de Ah oui, il physique fait un d'abord. jet de physique. Parce que s'il le rate, il est mort. Il est mort. Donc le Daofei va faire un jet de physique pour savoir s'il survit à son opération, on va dire. 14 ou moins, c'est un 18. Voilà, et je suis content. Donc je suis très content. Il est mort cette fois-ci, le bougre. Ceci étant fait, il me reste plus que 3 ordres dans mon ordre de lieutenant. Et grosso modo, je vais être obligé de les utiliser les 3. J'ai mesuré les distances pour en fait, avec ma médic, partir d'ici, longer les caisses, longer ici, me retrouver au bâtiment en dessous, monter et dépenser mon medikit pour essayer de relever mon sniper. Donc à la fin de mon premier ordre, ma médic se retrouve là. Comme elle a bougé depuis derrière ce mur, le fusilier qui est tout là-bas, l'a vu. Donc il va lui tirer dessus en aura. Tu avais Est-ce que tu as un bonus au tir avec la distance? Non, j'ai un malus justement. D'accord. 3, hein, donc, Tu as un malus de moins 3 voilà. puisque je suis très loin. donc toujours 9 ou moins. 9 ou moins. Raté. Et c'est raté. Du coup, il me reste encore 2 ordres. Je vais en utiliser un complet pour me retrouver globalement ici. Et un demi-autre. J'ai une ordre. Attends. Ah, Là. ah ouais. Et ben, on va avoir encore un tir en réaction avec le Spitfire là-bas. Ah non, avec le petit fusil qui est là. Oui, le fusilier, pardon, qui est là-bas. Qui voilà. Ouais, allez, vendu. Toujours 9 ou moins. Toujours 9 ou moins. Non, bah non, dommage. Non. Allez. Eh bien, je vais du coup, quoique j'ai une ligne de vue, je vais lui tirer dessus en fait, mon Non, medikit. tu peux pas y coucher. Il faut que tu sois au même plan que lui là. D'accord. Sinon tu ne verras pas. Voilà. Donc je vais utiliser une moitié d'ordre pour faire ça, et l'autre moitié d'ordre pour essayer de le relever, et c'est toujours la même chose que tout à l'heure. Alors donc la même que tout à l'heure, c'est un jet de tir plus 3 parce que je suis à moins de 20 cm de la figurine, donc j'ai une capacité de tir qui est normalement de 11, elle va passer donc à 14, il faut que je fasse 14 ou moins, c'est Ouais, un c'est 3, bon. c'est réussi. Voilà. Et maintenant on va faire encore un jet de physique avec mon sniper. Est-ce que ta médic est meilleure que tout à l'heure? On a 11 de physique. Eh ben, écoute. Ouh, joli. C'est Bravo. heureusement, hein. Bravo, bravo. Et par contre, ça clôture mon tour et donc ça a révélé qui était ma lieutenante. Voilà. La Donc, paramédic. mon sniper se relève, mais du coup il est debout. Donc ça veut dire qu'il va se reprendre tarif. Mais bon, il fallait bien tenter quelque chose. Et on va de suite passer au tour 2 de la game et au tour 2 de la Panocéanie. À savoir que Guy a perdu une figurine, du coup il n'aura plus que 6 ordres et un ordre de lieutenant. C'est ça. Et c'est parti. Début de ton tour 2, qu'est-ce que tu choisis de faire avec tes ordres? Alors, je vais utiliser un premier ordre sur mon fusilier qui est tout là-haut. Ouais, Donc, il va faire un tir sur le fusilier qui est tout là-bas en face. oui, Et après, il fera un mouvement. très Tout bien. simplement. Eh bien, en aura, je vais te tirer dessus aussi. Hein, Voilà. On a tous les deux un couvert à moins 3. On a tous les deux un moins 3 parce qu'on est C'est loin ça. l'un de l'autre. Donc, on est à moins 6. On est à moins 6 au total, sauf que toi, Ouais. tu es meilleur que moi au tir, il me semble. Oui, mais c'est pas non plus... Donc moi, à moins 6, je suis à 5. Et moi, je suis à 6. D'accord.
Allez, 5 ou moins et 6 ou moins pour toi. Eh ben écoute, je fais un 2, je te touche. Bravo. Magnifique. Une sauvegarde sauvegarde normale. du coup. Sauvegarde force de 13. Hein. Oui, c'est ça, toujours. Sauvegarde, donc j'ai une armure de 1, je vais la réduire, donc la force de 1, donc 12. Il faut que je fasse plus de 12 pour survivre. Et ça sera un 8, et ben je suis inconscient. Et donc je vais bouger de 5 et 5. Je Cette descends. petite figurine passe Mon inconsciente. petit bonhomme, il va descendre ici. Et ben du coup, ça m'arrange beaucoup. Ils sont inconscients. Ben oui. Alors pour mon deuxième ordre, je vais juste faire un double move avec mon infirmier là, Ouais. de Saint-Lazarus qui est ici. Donc 10 et 10. Hein. Il va venir se positionner par là. Donc 5 et 15. Donc il va venir ici. Alors par où tu le fais passer? Là, comme ça. Tac, Ouais. tac. D'accord. Voilà. Pour l'instant, j'essaie de rester hors de ligne de vue de tes petits bonhommes. Je vais donc faire un deuxième ordre, toujours pour le même bonhomme. Ouais. Pareil, ça sera un double move. Mhm. Donc, premier mouvement de 10, donc je vais venir me coller au mur ici. Ouais. Ensuite, sur ce fusil-là, je vais utiliser un ordre, donc de mouvement de 10 Ouais. et de 10. Tout simplement parce que... Enfin, de 10. Je vais juste, en fait, faire le tour de mon petit truc ici pour venir me mettre en ligne de vue de ton sniper là-haut. Mais du coup, toi, tu vas pouvoir me tirer Oui. en aura. Tout à fait. Donc on aura avec le sniper, puisque tu as activé un ordre et que je te voyais. Donc, tu me vois sur la fin de mon ordre, en tout C'est cas. ça. Donc, Et tu peux tirer. je vais tirer. Bah on tire en opposition du coup, vu que tu lui tires dessus. Non, non, je tire pas, il fallait que je fasse... là, j'ai fait double move. D'accord. Je vais choisir le deuxième mode de tir pour te faire 2 sauvegardes si je réussis mon tir. C'est un tir qui est normalement à 13 plus 3 parce que j'ai la distance, mais tu me mets moins 3 puisque tu es à couvert. Donc c'est à 13 ou moins. C'est un 17, c'est raté. C'est pas bien. C'est Très pas bien. bien. Je vais faire toujours sur le même, sur le Ouais. fusilier. Hein. Je vais faire mouvement et tir, de nouveau. D'accord. Donc là c'est pareil. Hein, vous pouvez Enfin non, constater. pardon, tir et mouvement. D'accord. Parce que je vais faire en sorte de me mettre hors de ta ligne de vue si jamais... quoique je serai toujours en ligne de vue, hein, quoi qu'il arrive. Bah, dans tous les cas, tu vas te prendre un aura, ça c'est sûr. Voilà. Mais je vais voir si je me mets en... Donc autant me rapprocher de toute façon. Donc tir et mouvement. Donc par contre je n'aurai pas le couvert cette fois parce que je ne suis pas contre le bâtiment. Très bien, donc tu t'es mis au milieu de la rue C'est ça, et tu vas me tirer dessus. tout à fait. Et moi je vais tirer dessus en aura. C'est ça. Donc cette fois-ci, tu n'es plus à couvert, donc j'ai quand même mon plus 3. Donc Voilà. mon 13 passe à 16. Et moi j'ai moins 6 parce que si je ne me trompe pas tu as moins 3 mimétisme. Exactement. Ah bah j'ai même moins 9. Parce Et que je moins suis, 3 et moins 3 du couvert. Voilà, donc je suis à moins 9. Donc 13 moins 9, bah, ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait 4. ça fait 4 ou moins, ouais. Voilà, avec 3 tirs. Moi c'est réussi. Allez, un petit 1. T'en as réussi, hein. Oui, mais donc, Ah oui, mais je l'annule. Voilà, on Je s'annule. le- Non, on s'annule pas. Je prends le pas Ah oui, sur oui, le tir. oui, bien sûr. Ça veut dire que tu te prends bah, du coup 2 sauvegardes. Eh ben écoute, on va faire 2 sauvegardes directement. Donc ta force est de La force de mon arme est de 15. De Ton 15. armure est de 1. et de 1, oui, tout à fait. Donc ça fait qu'il faut que tu fasses plus de 14. Non. Non. Donc il meurt. Savoir les amis, le pourquoi du comment mon tir a pris le pas sur le sien, c'est parce qu'on n'a pas fait d'égal. En fait j'ai fait un 11, donc supérieur à lui son jet qui était réussi, et le jet qui est supérieur annule les autres réussites du joueur opposé. C'est pour ça que mon tir a pris le pas sur le sien, et c'est donc pour ça que la figurine est décédée. Qu'est-ce que tu fais d'autre avec le reste de tes ordres? Alors, pour le reste de mes ordres, je vais faire bouger mon Oc, qui est couché, caché pour l'instant, Ouais. qui est donc Il est ici. juste là, ouais. Donc il bouge à la moitié de sa vitesse, Ouais. parce qu'il est couché. Et ben, on ne court pas aussi vite qu'on est couché, donc je vais faire un double move, hein, donc 2 x 5, ça va faire 10. Ce qui va m'amener juste derrière le petit panneau là, et je suis toujours couché. Alors fais attention parce que, enfin, à savoir que même couché, je te vois. Oui, mais je Traverser la rue. Vas-y, tu te prends un moins 9. D'accord. Parce que je suis couché et j'étais à couvert et j'ai mon mimétisme, donc même j'ai mimétisme moins 6, donc tu as beaucoup de choses qui te... Moins 12. Ouais. Du coup. C'est ça. Faire moins 12 plus 3. Donc un moins Moins 9 au 9, c'est ça, total. c'est ce que je Et moi disais. j'avais une de 13, donc c'est 4 ou moins. Bon. 18, c'est raté. Voilà. Alors je vais utiliser mon dernier ordre normal pour faire bouger lever mon OC, mais ça c'est gratuit. Ouais. Le faire bouger et ensuite te mettre donc du shotgun dans ton petit sniper qui est là-haut qui m'énerve. Très bien.
Eh bien, en aura, je vais tirer avec le sniper, bien évidemment, mais aussi avec Oui. le camouflé qui était là. Qui est très bien, c'est ce que je voulais. Donc voilà ce que ça donne après les mouvements. Donc j'ai révélé donc mon petit Guilang qui a un fusil à pompe. On va tirer avec le même mode, lui et moi. Lui, il va tirer donc dans le sniper, j'imagine. Oui, oui, oui. Et moi, je vais te tirer dessus avec le Guilang. À savoir que ce sont des touches automatiques, c'est ça? Oui. D'accord. Sauf que tu n'en auras qu'une et moi deux. C'est ça. Parce que... Et je vais quand même aussi te tirer dessus avec mon sniper Normal. en aura. J'ai un mimétisme, il me semble. Enfin, tu as un mimétisme? Oui, moi j'ai un mimétisme, c'est -6. -6. Donc ça marche que sur ton sniper, hein, puisque Tout à fait. c'est un gabarit. Exactement. Donc, je mets le gabarit à côté pour qu'on voie à quoi ça ressemble quand même. Même si, bon, là il n'est pas bien positionné, mais voilà. Au moins on verra à quoi ressemble un gabarit. Exactement, et donc mon Undun, qui a une capacité de tir de 13, du coup, est réduite de 6, donc il va te toucher sur du 7 ou moins. C'est un 20, c'est bien raté. Voilà, donc moi je te touche 2 fois avec mon shotgun. Exactement. Donc, tu as 2 sauvegardes à faire, donc c'est de la force 14. Très bien, et moi avec mon Guilang, j'ai une armure de 1. Du coup, la force passe... Non, pas le Guilang, c'est l'autre. Oui, pardon, avec le sniper, qui a une armure de 3, donc ça va passer à 11. Donc il faut que je fasse plus de 11. Et ben tu en rates une, donc tu retombes inconscient. Je retombe inconscient. Et toi, du coup, tu t'en prends une de mon... Voilà, donc force 14 aussi, je présume. Force 14, mon fusil j'ai une à pompe, armure de 2, donc ça passe à 12. Il faut que je fasse plus de 12. Plus de 12. Eh ben c'est bon. C'est réussi. Voilà. Et mon sniper est de nouveau inconscient. Ce qui est très bien. Et je vais toujours pas révéler qui est mon lieutenant. Ouais. Je vais donc finir mon tour là-dessus. Très bien. Eh bien, on passe de suite à mon tour 2. Début de mon tour 2, donc j'ai généré mes ordres. Il ne m'en reste plus que 4, plus celui de mon lieutenant. Globalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore tenter de soigner notre sniper. Et on va essayer de se débarrasser de ce qui m'arrive le plus vite dessus, c'est-à-dire le Nox, ce monsieur-là. Voilà. Et très certainement, si on y arrive et qu'on a assez d'ordre, on ira peut-être essayer de titiller le médic qui est là, mais c'est pas sûr. Je vais dépenser mon ordre de lieutenant sur ma médic, qui est aussi ma lieutenante, pour qu'elle puisse relever Jean Troufion qui est là. Donc je vais utiliser mon premier ordre, celui de ma lieutenante directement, pour utiliser mon medikit. Je vais encore le tirer, puisque j'ai une capacité de tir de 11 et que j'ai un +3. Donc ça va être sur du 14 ou moins, je réussis et c'est raté. Voilà. Aïe 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 aïe, décidément, ça ne va pas du tout. Ça change complètement mes plans, mais qu'est-ce qu'on va faire Avec un ordre régulier, je vais poser une mine, puisque le Guilang a la capacité de le faire. Très bien. Et je vais après te tirer dessus avec mon shotgun. Okay. Savoir que tu vas, j'imagine, me tirer dessus en aura. Eh ben non, je vais tenter une esquive. D'accord. Donc moi je vais tirer, lui il va tenter une esquive. Savoir que moi, de toute façon, mon tir passe quoi qu'il arrive, puisque je tire avec le mode qui touche automatiquement. Donc à toi de faire un jet d'esquive. C'est sur le physique, c'est ça? Oui, raté. Raté. Tu avais un physique de 10. De 10. Donc 13 supérieur, donc c'est raté. Du coup, tu vas te prendre mon shotgun. Tu vas t'en prendre du coup 2, il me semble. Oui. Donc sur du 12 ou plus. Exactement. Force de mon arme moins ton armure. J'en prends une. Tu t'en prends une. Eh oui. Et ben je suis inconscient. Le Noc étant inconscient, je vais tenter encore avec un autre ordre régulier de lui tirer dessus, puisqu'il faut que je l'achève, parce que la mission Annihilation nécessite le fait qu'on achève nos ennemis et qu'on ne les laisse pas inconscients. Même chose, tu es touché automatiquement avec mes deux tirs de shotgun, donc tu vas faire tes 2 sauvegardes. C'est toujours plus de 12 ? Non ? Oui, c'est ça, plus de 12. Ouais, mais oui, de toute façon, oui, c'est plus de 12. Eh ben, c'est bon. 18 et 16, c'est réussi. Et refais-moi la même avec encore un ordre régulier, il m'en restera plus qu'un. Je te retire dessus. Tu veux pas venir m'achever plutôt? C'est dommage. Ah oui, mais au moins je sors pas dans la rue pour risquer de me mettre à couvert. Voilà. Raté. Donne-moi mon Noc, il est mort. Le Noc est mort. Hop. Et avec mon dernier ordre, ce que je vais faire, puisqu'on ne va pas, je vais pas arriver à impacter quoi que ce soit d'autre, avec mon autre ordre, je vais choisir de bouger cette figurine pour essayer de m'en aller le plus loin possible du médic qui va m'arriver sur la tronche et qui fait super mal au corps à corps.
Et c'est donc la fin de mon tour. On va pouvoir passer au début du round de 3. Qui est le dernier. Le dernier tour de jeu, ouais. À toi, Guy, de jouer. Donc au début de ton tour, il te reste... 4 ordres plus le lieutenant. D'accord. Voilà. Je vais utiliser un premier ordre complet Ouais. pour faire une escalade à mon petit médecin. Ouais. Il va venir donc se mettre ici. Au premier étage, Voilà. au milieu de la map, ok. Et il va utiliser un deuxième ordre, donc mouvement et tire sur la petite médic que je vois là-haut. Ouais. Parce que je vais venir me positionner ici avec mon mouvement. Donc je vois ta médic. Par contre, je pense que je vais déclencher ta mine en même temps. En effet. Voilà. Donc moi je vais faire mon tir sur ta médic. Tu peux faire bien sûr une aura de contre-tir avec la médic aussi. En effet. Et déclencher ta mine. Exactement. Écoute, on va déjà faire nos tirs en opposition. Alors, je voudrais juste que tu regardes la distance entre nous pour Ouais. qu'on sache si j'ai un bonus ou pas. Donc nos jets en opposition, moi je n'ai qu'un seul tir puisque Moi, j'en ai c'est une 3. aura. Toi tu en as 3. Moi je suis à 11-3 parce que tu es à couvert. Voilà, moi je suis à 16 moins 3. Parce que je suis à couvert aussi. Eh ben écoute, j'ai J'annule ton 2 et Voilà. tu en mets Deux. 2. Voilà, donc tu as 2 sauvegardes sur ta petite médic. Force. Force 13, toujours, c'est les combis. Hein. Ok, force 13 moins 1. Oui. Donc 12 12 ou plus. plus, Tu bah, meurs 2 elle est fois. morte. Elle est morte. Ouais, ma Maintenant, médic est tu morte. déclenches ta mine sur mon petit bonhomme. Tout à fait. Et donc maintenant ma mine explose sur son medikit, puisque c'est Non, un... pourquoi Medikit? C'est pas Medikit, Sur c'est un ton médecin. médecin, pardon. Comment il est, lui? Sur l'arme à gabarit direct, donc c'est une touche automatique, c'est une force de 13, donc ton armure. Tu as une armure de 2, j'ai une force de 13, ça passe donc à 11, il faut que tu fasses plus de 11. Eh ben j'ai raté. C'est raté. Eh Se ben, je prend suis une blessure. inconscient. Je suis inconscient. Donc le médecin passe inconscient, ma médikit, Elle est lieutenante, se barre. ton infirmière. Ouais, Medikit, c'est l'objet que tu utilises, Félix. et ben c'est pas grave, Ah, elle est le médikit. français. Très bien, bah écoute, je vais utiliser un ordre sur mon fusilier qui est ici, Ouais, pour qu'il, il va descendre. Hein. Donc 2, 10, 8, donc il arrive ici. Voilà. Tu as qu'une seule personne qui peut relever les figurines, toi. et oui. Bon, donc ça sert à rien que je... Oui, là je peux plus relever personne là. Ok, donc je vais utiliser mon dernier ordre normal pour Mhm. déplacer ma petite infirmière, fille infirmière qui est là, Mhm. de 2, et qui va venir jusqu'ici. Ouais, Voilà. Et je vais utiliser mon ordre de lieutenant, ouais, donc je vais relever mon lieutenant pour faire un double move, pour que mon petit orc vienne ici. Et oui, c'était lui le lieutenant. Oh. d'accord. Il vient se cacher derrière le bâtiment là-bas. Voilà. Très bien, bah, c'est la fin de ton tour 3, on va passer au mien, bon, qui va être à mon avis très rapide, puisque mine de rien tu t'es mis très loin avec à peu près tout le monde. Je pense pas que je pourrais te faire grand chose, mais on va quand même regarder. Il me reste plus que 1, 2, 3 figurines debout, conscientes, et dont pas mon lieutenant. Ça veut dire que j'ai plus que 3 ordres réguliers, on va voir ce qu'on en fait. Donc j'ai dépensé mon premier ordre pour faire un mouvement pour me mettre en ligne de vue de ce petit gars là-bas, Ici. juste ici, voilà. Lui me voit, moi je le vois, on a tous les deux -3 malgré avec la distance, et on a tous les deux -3 parce qu'on est tous les deux à couvert, et on tire avec la même arme. Sauf que moi j'ai 3 tirs, lui en a 1. Voilà. Du coup moi je tire à 11, donc -3. Voilà, et ben moi 12, moins 3. Très bien, donc moi c'est 8, Et moi c'est 9. toi c'est 9. Ah, raté. Tu me touches 2 fois. Et moi je te touche 2 fois. J'ai 2 sauvegardes. Force de 13, Donc, sur du armure de 1, donc il faut que tu fasses 13. plus de 12. Minimum 13. Eh ben écoute, il est mort. Je vais utiliser un ordre complet pour pouvoir faire 2 fois le mouvement avec ma figurine, et pour pouvoir se faire un petit échange de tir avec le fusilier Donc fais voir où est-ce que tu vas avec ton mouvement complet. qui est tout là-bas. Voilà ce que ça donne, j'ai dépensé un ordre complet pour bouger au total de quasi 20 cm, pour aller me mettre à couvert là avec mon ordre suivant, donc mon dernier. Et ma deuxième action de cet ordre-là va être de tirer dans la figurine qui est tout là-bas, qui est, on est du même acabit, dans le sens où on a tous les deux -3 pour être touché et -3 à cause de la portée de non. nos armes. Ah oui, non, on a plus de 40 cm, donc oui, on est moins 3. Ça voudra dire que mon tir à 11 va passer à 5. 5 et le tien Bah 6 du coup. à 6. Allez, moi j'en ai 2 autres par contre. Il y en a qu'un qui est passé, et toi t'en as réussi un, et t'annules le mien. Voilà. Et du coup je vais faire une sauvegarde. Force, Bah 13 comme toi. force hein. 13, Moins armure 1. Donc il faut que je fasse 13 ou moins, mais pas dedans. Raté.
Si, faut que je fasse 13 plus Ah oui, de 13 ou pardon. plus, bah oui, bien sûr, c'est de l'armure. Donc, c'est Voudrait bon. dire que c'est bon, je ne tomberai pas inconsciente, et en fait ça va clôturer la game, Oui, puisque Affinity se joue en 3 tours, qu'on a joué le format d'annihilation. C'était juste une simple petite escarmouche pour vous montrer un petit peu le principe de base, vous découvrirez très certainement ça en détail dans une autre vidéo. On va de suite débriefer sur cette petite partie, on revient vers vous de suite. Fin de cette première petite partie d'Infinity, j'espère que ça vous a plu. Tout d'abord, bravo à toi. ouais, bravo à toi aussi. Merci. C'est cool. On termine sur une égalité 4 à 4. Pourquoi? Eh bien, parce que ce scénario d'annihilation, on a 3 modes de marquage de points, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va marquer des points pour avoir tué des figurines, on va avoir marqué des points pour garder des figurines vivantes, et on va marquer des points supplémentaires si on tue le lieutenant ennemi. C'est ce qui va sauver Guy au final, parce que moi je vais marquer un total de 4 points, parce que je vais marquer 3 points de figurines tuées et 1 point de figurines vivantes. Savoir que les figurines inconscientes ne comptent pas dans ces résultats. Ouais. Et Guy va marquer seulement 1 point de figurine tuée et 1 point de figurine vivante, mais 2 points parce qu'il a tué mon lieutenant. Mais oui, un peu plus intelligent que toi sur le coup. Hein. C'est vrai, complètement. Et du coup, on se retrouve à un 4 à 4. Ce jeu, comme vous avez pu le constater, vous avez déjà pu voir certaines vidéos sur Internet, est très, très stratégique, c'est-à-dire que chaque action peut nous coûter clairement une figurine. Une figurine. Voilà. Donc, faut vraiment réfléchir avant d'agir, ce qui n'est pas trop mon cas dans la vie. Donc, du coup, il faut que je sois très, très, très réfléchi sur ce genre de jeu. Ouais. Et ce qui fait que j'ai le cerveau en ébullition. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très stratégique. Ouais, par contre, je trouve ça vraiment cool. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Les mécanismes sont pas complètement, enfin, ultra faciles à comprendre au début. Oui. Mais je pense que c'est comme n'importe quel jeu. Demain, on met quelqu'un à Warhammer 40 000 qui y connaît rien. Je pense qu'il galère autant, en fait, au final. Tout à fait. Donc, moi, je le trouve sympa parce qu'il est facile d'accès. Comme vous l'avez pu le constater sur cette vidéo, on a joué la boîte de base Kallstrom, bon, avec quelques décors en plus. Mais on a joué la boîte de base, c'est-à-dire qu'avec vos 7 figurines par faction, pour une centaine d'euros, vous pouvez déjà jouer au jeu. Les règles sont en free sur Internet. Oui, c'est très bien. Donc c'est plutôt, je trouve, assez accessible. Vous n'avez pas 12 milliards de figurines à peindre avant de pouvoir les poser sur la table et faire vos premières parties. En plus, vous avez pu constater que ces figurines sont magnifiques. Oui. Donc moi, je le trouve vraiment, vraiment intéressant, ce jeu. Je pense qu'on en reverra, j'espère qu'on en reverra sur la chaîne. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la partie et du genre, de manière générale? Disons que, alors déjà, on fait la version Code One Affinity, donc elle est un petit peu plus simplifiée que la version complète. Hein. Il y a des règles en moins, bon, c'est pas très grave. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'action-réaction. En fait, à partir du moment où on bouge, l'adversaire va pouvoir faire quelque chose en réaction, contrairement à d'autres jeux comme Kill Team. Hein. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les jeux d'escarmouche, donc c'est vrai que j'ai pas mal de recul par rapport à ça. Et celui-là, il est vraiment sympa. Beaucoup d'armes n'ont pas de distance de tir maximale, donc finalement, il y a toujours une figurine qui risque de te voir quand tu bouges. Tout à fait. Ou quand tu poses une mine ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très très compliqué pour le cerveau. Oui. Parce qu'il faut, il faut bien se pencher sur la table. Je vais faire ça, mais par contre, en contrepartie, je vais me prendre ça. Voilà. Mais ça permet du coup de ne pas jouer son tour tout seul. Et puis, les deux joueurs jouent en permanence en fait. Voilà. Et puis il faut apprendre à sacrifier des figurines pour en sauver d'autres. C'est ça. Là, concrètement, à la fin de la partie, j'ai sacrifié mon médecin pour tuer ton lieutenant. Parce que je savais qu'avec la mine, il y avait de grandes chances que mon médecin y passe. Oui. De façon à ce que toi, tu puisses pas relever ton sniper qui me faisait si peur que ça. Et voilà. Et en fait, il faut... c'est très tactique. Les parties sont rapides, hein, Bon là, en tournage, ça dure plus de temps, mais je pense qu'en une demi-heure, une heure... Là, on joue en 15 points chacun, en une demi-heure, c'est... Oui, une fois qu'on connaît bien les règles, une demi-heure, c'est fait. Une fois qu'on ne regarde pas toutes les 2 secondes dans le bouquin, effectivement, une petite partie comme ça, en une demi-heure, ça peut être fait. Moi, ce que je vous conseille, de manière générale, bon après, je ne suis pas encore expert sur le jeu, mais ce que je vous conseille, de manière générale, c'est de jouer quand même sur un grand tapis. Je trouve que la version simplifiée en 60 cm par 80 diminue grandement la map. Oui. On se rend très 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 vite dedans. C'est quand même un jeu de position et pas vraiment un jeu de contact pur et dur au corps à corps. Donc je trouve que c'est plus sympa de jouer sur des gros tapis. Notamment comme celui-là qui est du 90 par 90. Je trouve que c'est très bien pour le format 15, voire même 20. C'est 15 et 20 points le format d'après?
25, je crois. 25. Ouais. Peut-être qu'après, pour les gros formats, je crois que c'est 30 points, le méga format de Infinity N4. Non, Code One, je crois que c'est 30 points max. D'accord. Après Infinity, les points sont pas Les points sont pas les mêmes. comptés, c'est 300 points pour les gros formats. D'accord. Donc voilà. peut-être qu'en 30 points ou pour les gros formats de N4, donc la version non simplifiée du jeu, peut-être faire ça sur un format d'1m20 par 1m20. Voilà, ce qui est le réglementaire en tournoi. Ouais. Et voilà, généralement c'est ça, c'est 300 points de figurines pour Infinity N4 sur des formats 1m20 par 1m20. Ouais, et là je pense que en plus les tables sont généralement magnifiques parce que c'est encore plus chargé qu'une table de 40K. Là il faut vraiment beaucoup de bâtiments et donc du coup ça fait de très jolies tables et ça rend le jeu, je trouve, encore plus intéressant à gros format. Et très certainement que la prochaine partie, vous verrez du coup l'extension d'Infinity. Oui, de Colstrom, ouais. C'est ça. Donc on aura 3 figurines supplémentaires chacun. Je vais prendre mon lance-missile. Ouais, super, je vais un lance-missile. Donc on vous fera ça sur la prochaine partie. En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à y mettre un pouce bleu. Pour les experts d'Infinity ou les gens qui connaissent très bien le jeu, je vous invite à me contacter si vous voulez venir jouer à la maison et à mettre en commentaire les erreurs qu'on aurait pu faire. Voilà. Je voudrais aussi quand même remercier au passage Légion Distribution qui m'a permis d'avoir pas mal de décors. Ils m'ont envoyé des décors et un tapis de jeu pour pouvoir vous présenter le jeu. J'espère qu'on pourra davantage travailler ensemble à l'avenir pour qu'on puisse vous montrer les autres factions, du plus gros format, de la N4, ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez en voir plus souvent, moins souvent, une fois de temps en temps. Voilà, je suis tout oui. Donc n'hésitez pas, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargame Room. Ciao.